Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant du transport maritime qui représente l'épine dorsale de notre économie moderne. Environ 80 à 90% du commerce mondial en volume transite par la mer. Une statistique qui donne le vertige quand on pense à la logistique nécessaire. Mais comment faire pour nettoyer cette industrie particulièrement difficile à décarboner ? Est-il vraiment possible d'utiliser des cylindres rotatifs pour générer une poussée aérodynamique sur un cargo ? Les ailes rigides peuvent-elles offrir un rendement supérieur aux voiles traditionnelles sur un navire marchand de plusieurs milliers de tonnes ? Et enfin, des cerfs-volants géants peuvent-ils réellement tracter des monstres des mers jusqu'à 300 mètres d'altitude ? Les réponses dans cette vidéo. Pour comprendre cette révolution, il faut d'abord s'intéresser à une invention qui ne ressemble absolument pas à une voile classique. Imaginez un immense cylindre parfaitement lisse, dont certains modèles peuvent atteindre environ 35 mètres de haut, posé verticalement sur le pont d'un navire de charge massif. Ce cylindre se met à tourner sur lui-même à une vitesse contrôlée et par un phénomène physique bien réel, le bateau gagne en motricité de manière surprenante. Ce n'est pas de la magie, mais une application directe de l'effet Magnus. Lorsqu'un vent de travers rencontre ce cylindre en rotation, l'air s'accélère d'un côté de la paroi et ralentit de l'autre côté, créant une différence de pression immédiate qui génère une poussée propulsive vers l'avant. Ce système présente l'avantage majeur de consommer relativement peu d'électricité par rapport à la poussée aérodynamique colossale qu'il est capable de générer pour soulager les moteurs diesel principaux du navire. La société finlandaise Norsepower travaille sur cette technologie depuis sa fondation en 2012 et a déjà équipé plusieurs navires commerciaux avec ses rotors Sleipner de différentes tailles. Selon les routes maritimes empruntées et les conditions météorologiques rencontrées lors des traversées, ces installations permettent d'obtenir des économies de carburant situées entre 5 et 25% en moyenne annuelle. L'utilisation de matériaux composites modernes permet à ces structures de résister aux environnements marins les plus hostiles et aux tempêtes, tout en offrant une solution totalement automatisée. Cela signifie que l'équipage n'a plus besoin d'effectuer de manœuvres humaines complexes ou dangereuses sur le pont pour capter l'énergie du vent, tout étant géré par des logiciels de bord ultra sophistiqués pour maximiser chaque souffle d'air disponible. Mais les cylindres rotatifs ne sont pas la seule option envisagée par les ingénieurs pour dompter la force invisible et gratuite du vent océanique. La société Barr Technology, issue directement de l'ingénierie de haute performance et notamment de l'univers de la voile de compétition, a choisi une approche technologique radicalement différente. Plutôt que de parier sur la rotation mécanique, ils ont conçu une aile rigide monumentale qui ressemble à une aile d'avion géante dressée à la verticale sur le pont. Cette structure imposante, connue sous le nom de Wind Wings, présente un profil aérodynamique articulé complexe, capable d'offrir un rendement bien supérieur à celui d'une voile souple classique, grâce à une gestion millimétrée des flux d'air. Le dispositif est entièrement automatisé et s'ajuste en permanence grâce à une batterie de capteurs qui analyse la vitesse et l'orientation précise du vent pour optimiser la portance à chaque seconde de la navigation. Lors des tests effectués en conditions réelles sur de longues distances, notamment sur le navire Pyxis Ocean, les résultats ont été jugés extrêmement encourageants. Selon les données fournies par Barr Technology, les économies de carburant peuvent atteindre jusqu'à 18 tonnes par jour dans des conditions météorologiques particulièrement favorables. Ces ailes rigides ne sont évidemment pas conçues pour remplacer totalement les moteurs thermiques actuels, mais elles agissent comme une assistance de traction puissante et fiable. L'ingénierie derrière ces ailes intègre des systèmes de sécurité qui permettent de les mettre en drapeau en cas de vent trop violent, protégeant ainsi l'intégrité du navire tout en maximisant son efficacité énergétique dès que la météo le permet à nouveau. Au-delà des simples systèmes d'assistance que l'on installe sur des navires déjà existants, certains projets visent une intégration architecturale beaucoup plus profonde de l'énergie éolienne dès la phase de conception. C'est l'ambition affichée par le projet Neoliner Origin, un navire de charge de type roulier de 136 mètres de long développé par l'entreprise française Neoline. Ce bâtiment spécifique est conçu pour assurer des liaisons transatlantiques régulières entre l'Europe et l'Amérique du Nord en utilisant le vent comme source d'énergie propulsive principale. Il possède 2 mâts gigantesques fabriqués en fibre de carbone qui supportent une voilure totale tout à fait impressionnante pour un navire moderne. La particularité technique la plus remarquable de ce navire réside dans ses mâts basculants motorisés. Ces derniers peuvent s'incliner de manière spectaculaire pour réduire le tirant d'air global du navire à environ 42 mètres seulement. Cette fonctionnalité élargit fortement le nombre de routes maritimes possibles et augmente le nombre de ports accessibles en permettant le passage sécurisé sous de nombreux grands ponts internationaux.
L'objectif technique final est d'atteindre une réduction massive de la consommation de carburant en s'appuyant sur une navigation hybride intelligente où le vent fournit la majeure partie de la propulsion nécessaire au déplacement des marchandises. Ce type de navire préfigure le futur de la logistique durable, où la ponctualité du transport maritime dépendra de la gestion technologique des courants aériens mondiaux. La quatrième approche technologique majeure nous amène encore plus haut dans le ciel, avec des systèmes de traction innovants par cerf-volant de très grande dimension. L'entreprise Airseas a développé une solution de rupture nommée Seawing, qui consiste à déployer une aile de traction souple et entièrement automatisée à une altitude opérationnelle pouvant atteindre environ 300 mètres. L'idée repose sur un constat scientifique simple, mais crucial. À cette altitude élevée, les vents sont bien plus forts et beaucoup plus réguliers qu'au niveau du pont des navires, où les turbulences sont fréquentes. Le cerf-volant ne se contente pas de flotter dans l'air, il effectue des trajectoires dynamiques complexes en forme de 8 pour multiplier sa puissance de traction naturelle et tirer littéralement le navire vers l'avant à travers les vagues. Airseas estime un potentiel moyen de réduction de carburant d'environ 20% grâce à ce système qui présente l'avantage d'être extrêmement compact une fois qu'il est replié dans son compartiment de stockage. Le déploiement, le pilotage en vol et la récupération de l'aile géante sont entièrement automatisés par des logiciels de bord, ce qui permet à l'équipage de l'utiliser en toute simplicité sans aucune formation spécifique. Cette technologie est intéressante pour les milliers de navires déjà en circulation car elle nécessite très peu de modifications structurelles lourdes sur le pont. C'est une solution de transition qui peut être installée en quelques jours seulement lors d'un arrêt technique habituel, rendant la décarbonisation accessible à une flotte mondiale vieillissante qui doit s'adapter rapidement. Le déploiement accéléré de toutes ces innovations technologiques s'inscrit dans un cadre réglementaire mondial qui devient chaque année de plus en plus exigeant pour les amateurs. L'Organisation maritime internationale a considérablement renforcé ses ambitions en matière de lutte contre le changement climatique lors de sa stratégie révisée adoptée en 2023. Désormais, l'OMI vise au moins 20% de réduction des émissions annuelles totales de gaz à effet de serre d'ici 2030, avec un objectif complémentaire aspirant à atteindre 30%. L'objectif final reste de parvenir à la neutralité carbone nette pour l'ensemble du secteur maritime mondial autour de 2050. Ces cibles contraignantes poussent l'industrie à sortir rapidement de sa dépendance exclusive au fioul lourd pour explorer des solutions hybrides performantes. Le vent possède un avantage stratégique et économique majeur car il ne nécessite aucune infrastructure de stockage à bord, ne produit absolument aucun déchet et ne dépend d'aucun réseau complexe de ravitaillement dans les ports. Ces technologies ne sont plus des concepts de laboratoire, mais des réalités industrielles palpables qui naviguent déjà sur nos océans pour rendre notre consommation mondiale un peu plus compatible avec les limites de notre environnement. Le défi est immense car la flotte mondiale compte des dizaines de milliers de navires, mais le retour du vent semble être l'option la plus crédible et la plus rapide à mettre en œuvre pour entamer cette transition énergétique indispensable. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur le retour de la propulsion éolienne dans la marine marchande. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite!